Yemotep Bekanefer, soyez les bienvenus dans la nation couche Camille Congo. Aujourd'hui, nous allons traiter la thématique très importante et qui souvent n'est pas très bien comprise. Eh bien, c'est la nature de l'expérimentation que nous avons sur Terre. Qu'est-ce que nous faisons ici? Je vais tout de suite aller au point central. Et ce point central correspond à des expériences que j'ai faites et relativement, je ne vais pas citer les noms, c'est par rapport à des personnes que j'ai connues. Okay? Et de leur vie dans l'après-vie ici. Parce qu'après la vie, il y a une phase qu'on appelle la mort. Mais dans la mort, il y a aussi la vie. La mort, c'est un arrêt. La vie est éternelle. Et ce que nous appelons la mort du point de vue social, ce ne sont que des arrêts différents d'une même vie. Mais la vie en soi, elle est éternelle. C'est pourquoi nous disons que nous sommes passagers. En réalité, dans les concepts que nous sommes ici, nous sommes que des passagers. Hein? Dans la langue Congo, on dit Tudi Bambi, il y a une chanson qui Tudi Bambi, c'est-à-dire pour dire que nous sommes passagers, nous sommes que des invités. Parce qu'ici, nous sommes pendant un moment. C'est un peu ce qui se passe quand une femme est en grossesse. Eh bien, pour nous qui sommes ici, la grossesse n'est dire que 8 mois. Mais pour l'enfant, c'est une existence entière et des fois plusieurs vies avant de pouvoir naître dans cette vie. Donc quand on arrive dans cette vie, on vient de quelque part. Et de ce quelque part d'où nous venons, de ce que nous avons fait, dans ce quelque part d'où nous étions avant, de comment nous nous sommes comportés, de ce quelque part où nous avons été avant, des genres, des styles de vie et des niveaux de vie, de ce quelque part où nous avons été avant va conditionner la vie que nous allons avoir aujourd'hui. Si dans la vie d'avant, nous avons accepté une condition de misère, nous avons vécu dans la faiblesse, nous avons vécu dans l'impuissance, eh bien nous allons naître exactement dans une vie d'impuissance, d'incongruence et de faiblesse. C'est pour dire, chaque vie sert à préparer la vie d'après. Nous ne sommes pas ici, ce qui est très important à comprendre. Un des aspects les plus importants de l'existence est que sur Terre, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Sur Terre, nous sommes ici pour préparer l'après-vie. Et la vie que nous avons ici est les résultats de ce que nous avons eu dans l'avant-vie. Donc nous avons l'avant-vie et l'après-vie. Chaque vie, ok, se trouve au milieu entre l'avant-vie d'où nous venons et l'après-vie où nous sommes en train d'aller. C'est ce que nous appelons un peu, nous pouvons utiliser les termes de réincarnation. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce domaine-là, parce que là aussi nous avons toute une science qui se découle de là. Ce qui est important ici est que la vie que nous avons ici, notre comportement dans cette vie ici, ce que nous faisons jour au jour, comment notre relation avec les autres, l'état de notre maison, l'état de notre santé va influencer de manière énorme la vie que nous allons avoir après. Ceci dit, une personne qui meurt de maladie, ok? Une personne parce que la maladie correspond à une destruction de la santé. Une personne qui meurt parce que sa santé, non pas par la vieillesse, hein? La vieillesse est une chose différente, mais celui qui meurt parce que sa vie a été terrassée par la santé, ne va pas se retrouver dans une condition de vie successive. Excellent. Et là, je reviens au point avec les expériences que j'ai faites, parce que dans les autres dimensions, j'ai eu à rencontrer des personnes qui sont mes grands-parents, mes parents, et ainsi de suite, hein, ou des personnes que j'ai connues. Et ce que j'ai retenu, les personnes que généralement, du point de vue des normes sociales, nous avons considérées comme des gens peu sérieux, eh bien, ils ont une après-vie meilleure. Et par contre, les personnes que nous avons toujours considérées comme très religieux, très dogmatiques, n'ont pas d'après-vie meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions. La vie, nous sommes ici, nous sommes en train de préparer l'après-vie. Et de par cela, naît l'exigence de vouloir et de devoir bien se comporter, de vivre sur base d'une éthique, de vivre sur base d'une moralité, de marquer ce temps, de changer notre vie ici, d'agrandir
de modifier notre environnement, d'avoir un impact sur le plan de notre environnement, de l'améliorer. Quand nous construisons des temples, nous construisons nos villes, nous faisons du bien, nous financions les malades, eh bien nous ne sommes pas en train de faire de ce qu'on appelle de la charité. Nous sommes en train de nous construire les conditions de l'après-vie meilleure. Dans l'après-vie, une fois cette après-vie, une fois dans l'après-vie, cette après-vie devient une vie. Donc, les devoirs de communion culturelle, les devoirs de comparticipation culturelle, les devoirs de soutien culturel que nous devons les manifester ou tout simplement la vie dans la communauté. La vie qui veut que l'on puisse contribuer ardemment de la communauté pour la faire progresser, créer les conditions, ok, où sont un investissement pour un après-vie meilleur. Les personnes qui vivent dans l'angoisse, dans la peur, dans la colère, dans la haine, dans la jalousie, vous devez savoir que les basses émotions exercent une pression incroyable au niveau des organes intérieurs. Ok? Et quand on a vécu des jalousies, d'angoisse, de colère, eh bien, cela correspond d'un point de vue typiquement énergétique à un suicide. Vous êtes tel qu'une personne qui a pris un pistolet, qui s'est tiré, qui fait exploser le cerveau. Il a fait en un moment. Mais avec des comportements déconsidérés comme la colère, comme la jalousie, comme la tristesse, eh bien, on a contribué petit à petit à tuer les organes intérieurs. Et cela correspond à un suicide. Et une fois qu'on est allé sur cette voie-là, eh bien, l'après-vie est difficile. Les manques d'amour pour les autres, les manques de développement, de ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Tous ces éléments-là sont des choses qui vont peser de manière considérable dans l'après-vie. Il faut savoir, peu importe, vous ne vous achèterez pas l'après-vie par le nombre d'argent que vous ferez. Vous vous achèterez, vous vous construisez l'après-vie par les biens que vous faites aux autres, par le sens du devoir que vous avez par rapport à votre communauté, par le sens de loyauté, de fidélité que vous avez par rapport à la terre qui vous a été léguée par vos ancêtres, que vous les construisez, que vous les développez, que aux futures générations, vous léguez un héritage beaucoup plus augmenté. Et quand vous allez chez les ancêtres, eh bien vous allez trouver une place qui vous attend. Nous sommes souvent habitués à des phrases que nous disons telles que, voilà, que nos ancêtres l'accueillent. Quand quelqu'un meurt, on dit que la terre des ancêtres lui soit douce. Ce n'est pas un souhait. Et cela est très important parce que nous voyons cela à travers la Mahat. Quand nous avons respecté la Mahat, on dit, quand on meurt, on dit on est Mahakiru, juste des paroles et juste d'actions. Cela est accueilli sur la terre des ancêtres. Mais c'est sur cette terre des ancêtres que nous appelons ainsi, ce n'est que la vie prochaine. Qui sont les ancêtres? Eh bien, les ancêtres sont ceux qui sont passés par cette voie avant, mais les ancêtres ne sont pas dans le pays des morts. Les ancêtres sont dans des autres vies. Et nous aussi, nous sommes appelés à aller dans ces vies. Mais nous y accéderons, pas parce qu'il a été émis un souhait que les ancêtres nous accueillent. Ok? De toute façon, un accueil, il y en a toujours. Un accueil dans le malheur, un accueil dans le bonheur. Cette vie représente une grande opportunité de pouvoir faire la différence dans la vie prochaine, dans l'existence prochaine. Et donc, il est important, et ceci fait partie des enseignements cardinaux pour Kamit Congo, de savoir avec magnitude que les biens que nous faisons aux autres, ok, les biens que nous faisons aux autres construisent notre vie dans l'après-vie. Quand je dis les biens que je fais aux autres, je ne suis pas en train de dire d'exprimer de la faiblesse. Dites, et c'est lui le principe qui dit quand on vous a donné une gifle à la jambe, genre au joue droit, donnez le joue gauche. Non. Ça, ce n'est pas du bien. Ça, c'est du mal que vous vous faites. C'est vivre dans l'état de la faiblesse.
Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la révolution. Mais c'est l'intention. On va en guerre pour protéger les siens, pas pour détruire les autres. Ce n'est pas l'objectif. Si vous allez en guerre pour détruire les autres, parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes rancunier, alors vous êtes en train de vous construire après une vie qui est en enfer. Mais quand vous allez en guerre parce que vous devez défendre les autres, vous êtes dans les biens. Et ces principes, c'est très important. Souvenez-vous, je veux que vous les marquez bien dans votre tête, que la construction de la construction de la prévie commence ici. Et c'est avec ceci que je vais conclure en vous annonçant qu'un des points centraux dans lesquels la prévie est construite, c'est la famille. Okay? Et dans les couches Kami de Congo, nous allons lancer à partir de la semaine prochaine les Merkaba. Okay? Donc les Merkaba, il s'agit de créer les structures fondamentales qui réjouissent et qui gouvernent du point de vue social en relation avec les départements de la famille de la nation couche Kami de Congo, l'organisation familiale, de manière à ce que la famille sert d'un ascenseur dans la préparation de la prévie, à travers la mobilisation des énergies, l'élimination des contrastes, l'union des intentions et la manifestation de la puissance, de la force sur le plan de la relativité gravitationnelle sur cette terre. Les mastabas est un élément très important. Pas les Merkaba, mais les mastabas est un élément très important. Et il va être ouvert dans la session nouvelle où nous sommes dans l'orientation de construire le couple couche Kami de Congo. Créer un dynamisme couche Kami de Congo où nous célébrons les mariages. Nous organisons nous organisons l'arrivée de ceux qui, ayant été dignes de naître dans les familles couche Kami de Congo, parce qu'il y a tout un tas d'esprits qui doivent venir. Mais si nous ne réunissons pas les conditions de ceux qui ont vécu une vie de hauteur, pour s'incarner, ils ne viennent pas s'incarner chez nous. Et vous allez voir comment ça s'incarner chez les autres. Parce que nous n'avons pas rempli les conditions, okay, pour que ces esprits qui ont fait un travail particulier puissent s'incarner chez nous. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir des enfants. Si nous sommes dans les maisons, nous allons bien entendu avoir des enfants. Mais ce sont des esprits qui ont échoué dans la vie précédente. Ce sont des esprits qui ont fait échec dans la vie précédente et doivent se retrouver dans le malheur. Et quand ils naissent parmi nous, ils viennent avec eux leur karma, okay, pour lesquels ils doivent se laver de leur mal. Et ce karma redevient le karma de nous tous. L'enfant qui naît apporte son karma sur lui. Et quand son karma, qui dépend de ce qu'il a été de la vie précédente, il n'a pas évolué, eh bien, ce manque d'évolution se manifeste dans la famille. C'est pourquoi dans les couches Kami de Congo, il y a une étude, il y a un travail synergique qui est réalisé pour pouvoir créer des couples dans lesquels vont naître des enfants qui sont rien d'autre que des personnes qui ont vécu une vie élevée. Et qui ici, okay, qui représente pour ceux qui sont dans les cercles d'avant, les pays des ancêtres, parce que quand nous parlons des régions des ancêtres, ceux qui viennent ici et aussi nous rejoignent en tant que les pays des ancêtres. Maintenant, si ces gens-là ont eu une mauvaise vie, une mauvaise marche, eh bien, ils vont se retrouver dans les endroits où la vie est pénible, où la vie est difficile, où l'on souffre, parce qu'ils sont dans ce cercle-là. Par contre, si ce sont les gens qui ont vécu une vie élevée, une vie digne, moralité éthique, réalisation, progrès, science, spiritualité proprement dite, eh bien, ces esprits-là ont besoin de naître dans des familles qui remplissent ces conditions-là. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies, ils vont aller naître chez les autres indépendamment de la race dans laquelle ils sont. Mécanique quantique de l'univers ou mécanique quantique cosmique. Et nous, par contre, nous retrouvons sur ces plans, nous devons savoir, entre nous, nous avons ceux qui ont, viennent de vies élevées. Et ils se retrouvent
bien qu'il y ait des fois de difficultés, mais dans des conditions pour pouvoir reconstruire cette vie-là, de manière à attirer d'autres personnes. Et c'est exactement ce qui représente les couches Kamite-Congo. Nous sommes réunis, non par amitié, non par familiarité, mais nous sommes réunis dans notre mission, dans notre compréhension du monde, dans notre travail de chaque jour. Et dans les Mastaba, nous créons les couples, ok, pour par mission, par idéologie, et non juste pour remplir ou suivre les conditionnements sociaux où l'on doit se marier, on doit avoir des enfants. Donc je vous invite nombreux à rejoindre les Mastaba qui commencent déjà la semaine prochaine. Et ceux qui sont couches Kamite-Congo, bien entendu, les Mastaba est réservé aux couches Kamite-Congo. Okay? Et ceux qui sont couches Kamite-Congo doivent commencer déjà à demander pour la inscription couches Kamite-Congo en relation avec les Mastaba. Je vous remercie pour avoir été avec moi aujourd'hui, pour avoir écouté. Et nous avons partagé des éléments très importants. Et si vous avez des questions, vous savez toujours où me contacter. Et je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Anke Nja Sénèque.